Salut tout le monde, salut Catherine. Salut tous, pas bien, les autres. On est un peu défoncé de fatigue là. Un peu fatigué en cette veille de vacances et surtout dans cette période très turbulée, j'ai envie de dire. On n'a pas fait de débrief hier, on va en faire autant qu'on pourra et que nécessaire. Exactement. Quand on a quelque chose à dire. Voilà, si on n'a rien à dire, on se tait. Mais là justement on a quelque chose à dire. Et on vient de s'engueuler bien sûr. Et on vient de s'engueuler, exactement. Sur justement là les choix qui s'offrent à la gauche, qui s'offrent au LR et qui s'offrent au parti présidentiel et à Emmanuel Macron tout particulièrement sur la nomination du ou de la première ministre et la formation d'un gouvernement. Alors on n'est pas trop d'accord avec Catherine. Allez, chacun expose son point de vue. Ok, vas-y, expose le tien. Non, vas-y, dis-le. Ok, je commence par le mien. Voilà. En gros... Je suis démocrate. Voilà, tu es démocrate. En gros, vu qu'il m'accuse de ne pas l'être. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que il faut un deal avec Emmanuel Macron. Alors, ça fait sauter sur place Catherine. Quand je dis un deal, c'est pas un deal secret. Hein. Enfin, c'est pas un truc sur un bout de table ou je sais pas quoi. Mais c'est en gros que Emmanuel Macron reconnaisse que le nouveau Front populaire est arrivé en tête aux élections législatives, bon ça c'est un fait, et qu'ensuite il y ait de la part du groupe Ensemble, Renaissance, je sais pas quoi, enfin le bloc centriste, un accord en fait de non-agression entre guillemets, au moins pendant un an, c'est-à-dire qu'ils ne voteront pas, un accord qui disent qu'ils ne voteront pas de motion de censure contre un gouvernement du nouveau Front populaire. Sans ça, sans cet accord qui soit tacite, pas tacite, dealé, machin, je ne vois pas comment un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, qui soit du nouveau populaire, qui soit du bloc central ou qui soit du côté de l'extrême droite, comment un tel gouvernement pourrait tenir plus de 2 semaines parce qu'immédiatement il serait renversé. Donc s'il nomme un Premier ministre de droite, tu proposes qu'on fasse un deal et qu'on vote pas? Ben non, parce qu'on ne l'acceptera pas. Mais c'est tout l'enjeu, c'est qu'il accepte en fait le deal. C'est un enjeu. Alors après, il y a un problème dans ce deal, c'est que Attends, est-ce qu'on peut je dis pourquoi moi je suis pas d'accord. Vas-y, dis pourquoi t'es pas d'accord. Pour dire à quel point c'est une idée géniale et lumineuse. Bon, moi je dis que la Macronie a fait 14,5% aux élections européennes, ce qui a provoqué la dissolution, et qu'ils font 20% au premier tour des élections législatives. Ils arrivent donc en 3e position. Ils sont responsables de la situation politique dans laquelle on se trouve et ils sont le groupe le plus petit. Je ne dis pas que c'est rien, 20%, mais ils sont le plus petit groupe politique. Donc ils n'ont aucune légitimité, ni politique, ni institutionnelle, à gouverner. Donc il faut que ce soit un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et que ce Premier ministre, évidemment, tiendra compte de la réalité du rapport de force à l'Assemblée nationale. Si on veut mettre un chiffon rouge pour énerver tout le monde, on pourra énerver tout le monde, mais je pense qu'on peut gouverner, faire des mesures qui sont évidemment pas, qui n'ont pas l'assentiment des autres groupes, parce que sans ça, ils les auraient proposées. Quelques-unes d'ailleurs peuvent être consensuelles, hein, on en a déjà parlé ici. L'indexation des retraites sur le coût de la vie, je vois pas bien qui peut être contre. Je sais pas moi, la police de proximité, la réhabilitation thermique des logements. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font consensus, en tout cas suffisamment pour être votées. Et il y a des mesures qui ne font pas consensus, mais que les oppositions s'abstiendront, elles peuvent voter contre sans enclencher une motion de censure, mais que des motions de censure susceptibles de rassembler une majorité de l'Assemblée nationale ne peut pas venir face à un gouvernement qui est issu du nouveau Front populaire. Parce que la droite macroniste et vauquieriste, on va dire, cette droite centre-droit n'a pas la légitimité pour gouverner et ne peut pas faire rentrer la France dans un cycle d'ingouvernabilité qui va durer au moins jusqu'à l'été prochain, c'est-à-dire en fait jusqu'en septembre 2025. Donc je pense qu'il n'y a pas d'accord à avoir avec eux. Ils sont responsables de cette situation, ils n'ont pas le rapport de force pour diriger.
le nouveau Front populaire doit diriger et il est le seul à pouvoir empêcher une motion de censure de le faire tomber immédiatement. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que si Macron décidait de passer outre ses échecs politiques, parce que quand même il s'est pris une torgnole aux élections, s'il passe outre ça et qu'il décide de maintenir Attal, de nommer son pote Darmanin ou je ne sais quelle bonne idée il pourrait avoir, d'abord, les LR ne sont pas d'accord sur cette position, c'est-à-dire que je ne dis pas que tous les LR ne sont pas d'accord, mais une partie des LR ne serait pas d'accord. Deuxièmement, une partie de la Macronie dite de gauche ne serait pas d'accord, donc ça ne fait pas la totalité, donc il serait à peu près dans les eaux de 200 députés. Et surtout, ils n'ont pas la légitimité politique, c'est-à-dire que ils arrivent, la gauche présente une motion de censure, ils tombent immédiatement. Ils n'ont aucunement la possibilité de faire ça. Donc pour moi, il n'y a pas, je veux dire, le pouvoir de nomination du président, c'est de la flûte. Quand le président a perdu sa majorité, c'est forcément le groupe qui est capable de diriger le pays qui doit, c'est de ce groupe-là que doit être issu le Premier ministre. Alors moi je pense que le pouvoir de nomination du président c'est pas de la flûte. Si. Non, moi je pense que au contraire, comme tu l'as très bien dit, vu la façon dont au sens de pouvoir, hein, c'est lui qui nomme, formellement c'est lui qui nomme, oui. Mais il ne peut nommer que dans un cadre politique qui limite drastiquement. On va voir ce qui va se passer. On va voir qui est-ce qui va nommer Premier ministre dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais quand je vois la façon dont Emmanuel Macron a joué de façon dégueulasse avec les institutions depuis qu'il est au pouvoir, je ne vois pas pourquoi il n'utiliserait pas aussi ce levier-là pour faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut que ça tienne à l'Assemblée. Oui, et alors, ou que ça tienne pas. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait le soir des élections européennes en dissolvant l'Assemblée nationale, alors que le RN était le premier parti de France, très loin devant, c'était dramatique, c'était complètement fou. François Ruffin a dit que c'était un taré, et pour autant, il l'a fait. Donc, je vois pas pourquoi tout d'un coup, il reviendrait à la raison, il reprendrait de la hauteur, et il déciderait d'être un grand démocrate. Il n'y a rien à en attendre de lui. Ce n'est pas sa raison. C'est pas à sa raison qu'il faut faire appel. C'est que juste la France ne peut pas ne pas avoir de gouvernement pendant 1 an et jusqu'en septembre, parce qu'évidemment il n'y aura pas d'élections législatives au mois de juillet ou d'août l'année prochaine. Donc jusqu'au 7 juillet, il est obligé de faire avec cette assemblée, c'est-à-dire en fait jusqu'au mois de septembre de 2025. Et donc dans cette période-là, il faudra bien que la France continue, parce que quand même il y a un certain nombre d'enjeux qui ne peuvent pas se passer d'un gouvernement. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut un accord avec ensemble. C'est que pour l'instant, là, je les vois là depuis quelques jours, depuis le deuxième tour, ils sont en train d'agiter un chiffon rouge. Tout à l'heure, tu as parlé du chiffon rouge qui pouvait être agité par le nouveau Front populaire, tu vois, en mettant par exemple Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais ça serait. Évidemment, ça tiendrait pas. Voilà, ça tiendrait pas. Ça c'est motion de censure, c'est évident. Mais de l'autre côté. Le bloc central, les macronistes, ils disent s'il y a un ministre issu des rangs des insoumis, on fera tomber le gouvernement. C'est-à-dire que eux aussi, en fait, agitent ce chiffon rouge, tu vois. Non, mais tu dis non, mais c'est vrai. Mais pourquoi non? Pourquoi tu croirais pas Monsieur Trucmuche qui a été élu, Benjamin Haddad par exemple qui a été élu député, mais leur détestation de la LFI, on l'entend très très bien, on la comprend, on la connaît. Ça n'en fait pas que néanmoins c'est la gauche avec la LFI qui a la possibilité de gouverner. Mais ça je suis d'accord. Mais c'est là qu'il faut non pas s'arranger, mais c'est là qu'il faut faire jouer un rapport de force par la discussion, par le débat, mais il doit y avoir au bout d'un moment une confrontation qui se fasse et qui après aboutisse en fait à quelque chose, et à mon sens qui doit aboutir à un accord, de dire le nouveau Front populaire, tout le nouveau Front populaire a gagné les élections de dimanche, donc c'est au nouveau Front populaire d'avoir un Premier ministre et de former un gouvernement, mais vous devez l'accepter pour des raisons républicaines, pour des raisons démocratiques, vous devez accepter le jeu des institutions, et moi c'est là que j'ai toujours... Et donc d'un seul coup ils vont être d'accord. Non, c'est pas d'accord. C'est de dire, vous pouvez, ils auront leur liberté de députés, et il faudra chercher une majorité texte par texte, comme au Parlement européen, où en fait, à chaque fois, tout se redéploie, il faut aller chercher voix par voix sur chaque texte. Ça, d'accord. Mais sur la question de la gouvernabilité, c'est-à-dire d'avoir un gouvernement, ce qui pose la question après des marges de manœuvre du gouvernement, hein, parce que si jamais tu trouves de majorité sur les textes que tu veux faire passer,
ça devient compliqué, même si tu as cité les points que tu as dit tout à l'heure. Le problème, c'est que du coup, tu auras la gauche au pouvoir. Tu vois, ils auront un gouvernement, un Premier ministre, etc. Ok, il y aura la rénovation thermique, etc. Mais je ne suis pas sûr que la vie des gens change radicalement. Et ça, c'est un vrai problème après, dans la perspective d'après. Moi, mon point de vue, c'est qu'il va y avoir... Je ne dis pas que ça sera tout le programme du Front populaire, parce que je pense que nous n'en avons pas les moyens de faire tout le programme du Front populaire. Mais ce que je pense... Je dis un autre exemple. La cantine gratuite ou avec des cautions, le quotient familial, je ne sais pas exactement quelle est la mesure d'ailleurs dans le nouveau Front populaire. Je crois que c'est gratuite. Tu le proposes au vote. Qui va voter contre? Mais là, juste Catherine, tu me proposes que des dépenses et le problème aussi, c'est les recettes. Oui, et dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait des recettes. Oui. Et là, toute la droite coalisée, ne veut pas des recettes nouvelles, tu vois. Ni l'ISF climatique, ni les 14 tranches d'imposition, etc. Moi, c'est ça que je te dis, c'est qu'on va voir, parce qu'il y a aussi un élément il faut démasquer les politiques de la droite, mais aussi de l'extrême droite. C'est-à-dire que s'ils refusent, par exemple, les impôts sur les super profits, les impôts sur l'ISF, etc. Il y a déjà eu des votes sur les super profits. Ils ont déjà supprimé 5 € d'APL, ils ont tous voté. Oui, on supprime 5 € les APL. Tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on va voir. Des trucs dégueulasses, ils ne sont pas avares. Les 5 € d'APL, ça a été fait en 2007 quand Macron avait la majorité absolue. Oui, et ils l'ont voté. Et ils étaient fiers de le voter. Les macronistes. Moi, ce que je te dis, je te parle d'un moment de vérité aussi vis-à-vis de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui est capable. C'est par exemple pour l'histoire de la retraite, l'abrogation de la réforme des retraites. Il faut que les RNistes ils votent contre. Bah ça, tu vois, c'est pas fait. Parce que s'ils votent contre l'abrogation de la réforme des retraites, contre l'impôt de l'ISF, etc., je veux dire, c'est quand même beaucoup de leur image d'être un parti du côté du peuple qui va s'effondrer. Et ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire qu'on a un an pour changer des choses très concrètement dans la vie des gens et on a un an pour dire le RN, ce n'est pas un parti qui est du côté des gens. Mais comme on l'a assez rappelé et comme c'est rappelé aussi par beaucoup de cadres de la gauche, je veux dire, ils n'ont pas voté pour l'augmentation du SMIC, etc. Enfin, ça ne s'est pas vu. Il y a plein de choses. Non, mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, on a fait qu'en parler. Non, ça ne s'est pas vu. Là, ça va se voir. Là, je veux dire, c'est une proposition qui est portée par le Nouveau Front populaire, qui est en position de pouvoir, de diriger. C'est pas une niche parlementaire d'un groupe, tu vois. De toutes les façons, c'était perdu. Enfin, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'augmentation. Non, mais ce que je veux dire... Non, mais tu as raison. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puisque c'était une niche parlementaire où de toute façon, la proposition de loi, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce que je te dis, c'est que là, on va le mettre... Voilà. Et le pays, on va prendre le pays à témoin. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... est-ce qu'il y aura une motion de censure qui en découlerait? Ça, j'attends de voir. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a de quoi faire à la fois pour changer des choses très concrètement et pour mettre le pays, prendre le pays à témoin sur des logiques politiques qui vont être beaucoup plus lisibles. Et non, moi, il y avait un autre truc. Et donc, notre débat, c'est que moi, je ne suis pas pour des deals. Je pense que la réalité politique telle qu'elle est, elle limite le choix de manière drastique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une solution, c'est le Nouveau Front populaire, il n'y a pas de deal à passer, c'est la réalité politique qui l'écrit ainsi. Et il faut que la gauche soit suffisamment intelligente pour faire le max comme démonstration de ses capacités à faire et pour mettre prendre le pays à témoin de ce que les autres veulent faire. Moi, j'ai un autre argument pour mon deal. Encore une fois, le mot deal fait très péjoratif. Un accord. Un accord. Toi, tu es pour un accord avec la Macronie. Moi, je suis. Mais attention, pas un accord programmatique ou quoi que ce soit. J'ai bien compris. Un accord de non-agression. Que ça puisse marcher et que le Nouveau Front populaire ait le pouvoir. Non. Il y a un autre argument qui, à mon avis, pour moi, qui m'est cher, c'est qu'en fait, on puisse à nouveau se parler. Parce qu'il y a un énorme problème aujourd'hui, c'est qu'il y a en gros 3 grosses familles politiques, la gauche, le centre et puis l'extrême droite. Et personne ne se parle. Enfin, je veux dire, tout le monde considère que les autres sont des ennemis et surtout, il faut pas montrer que lorsqu'on est de gauche, en gros, on peut aller discuter une loi, en commission ou co-construire même une loi avec des macronistes. Moi, je me souviens lorsque, par exemple, François Ruffin avait fait des rapports avec des macronistes, je me souviens d'une partie des gens de son parti politique, enfin de son mouvement, parce que c'était pas un parti, qui
qui lui était tombé dessus en disant ah bah voilà, il s'acoquine avec, je me souviens plus du nom du monsieur, un député qui vient de Lyon, etc., avec qui c'était très bien entendu, Renaissance. Et c'est sur les AESH, non? Oui, c'est sur les AESH. Mais en vérité, en fait, on a besoin de ça. Je pense que, bien sûr, ce sont des adversaires politiques. La Macronie, ce sont des adversaires politiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont très souvent sans foi ni loi et qui sont, on peut même utiliser des noms d'oiseaux pour les qualifier, mais on doit pouvoir leur parler. On doit pouvoir dire, ok, on est quand même dans une démocratie qui doit marcher. Et donc, au bout d'un moment, et c'est pour ça, et j'en terminerai là-dessus, Emmanuel Macron, il est certes, Emmanuel Macron, c'est le patron de son parti, etc., mais il est aussi président de la République, donc il est aussi garant de nos institutions. Il doit aussi, à un moment, et je sais qu'il l'a pas montré beaucoup ces 7 dernières années, mais il doit aussi, au bout d'un moment, montrer un peu de hauteur, tu vois, par rapport à la situation, et dire, ok, bon... Faut que tu lui fasses un petit post, un petit message. Un message sur Twitter. Emmanuel Macron. Non, mais je sais que tu montes un peu de hauteur, il va t'écouter. Non, mais je sais que c'est peut-être un vœu pieux, tu vois, mais on ne peut pas imaginer, en fait, une société, une démocratie, un fonctionnement de nos institutions où quiconque n'est pas exactement dans notre camp est un ennemi à abattre, tu vois. Oui, ou même à l'intérieur du camp, hein, je te dirais. Ou même à l'intérieur du camp. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, mais je ne peux être que d'accord avec ça, Pablo. Pour moi, il y a une distinction. Et pour moi, il faut sortir l'extrême droite du jeu. Mais c'est bien ce qui vient de se passer d'une certaine manière. Il y a bien eu un accord pour faire battre l'extrême droite. Exactement. Donc, non, parce que comme tu l'as très bien dit plusieurs fois, et je pense que tu avais tout à fait raison, tu as dit, c'était les désistements, puisque c'est à ça qui fait référence, les désistements étaient inconditionnels. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de deal, tu vois, c'est allez, hop, je me dégage, et on n'en parle pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller un tout petit peu plus loin et dire, ok, bon, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? Comment est-ce qu'on fait, moi notamment, et je le répète très souvent, comment est-ce qu'on fait pour que, il y ait à nouveau, que ce qui structure le débat politique en France, ça soit le clivage gauche-droite. Mais pour ça, on a besoin de discuter avec la droite, pour dire comment est-ce que vous allez être nos adversaires et comment est-ce qu'on dégage l'extrême droite du champ. Mais on est obligé, pour créer ce cadre, pour pas se laisser déborder en fait par l'extrême droite qui prend maintenant beaucoup d'espace et qui décide que ils sont présents partout sur les plateaux, sur les réseaux, sur les machins, et avec qui du coup on se retrouve à débattre, à discuter, il faut les dégager, mais et pour restructurer cet espace, à bout d'un moment, il faut qu'on discute. Il faut qu'on dise, ok, comment est-ce qu'on va faire pour les dégager? Non. Moi, non, je ne crois pas ça, mais c'est pas fondamental comme désaccord. C'est-à-dire que ça, c'est totalement secondaire, je ne crois pas. Je crois que ce qui fait qu'on reconstituera un débat gauche-droite intéressant et pas factice, parce qu'il a quand même il a aussi perdu de son acuité parce qu'il était factice. Les désaccords très profonds entre François Hollande ou Ségolène Royal et François Bayrou, tu vois, tu as un peu du mal à les identifier. Donc, c'était des désaccords factices, et c'est d'ailleurs cette facticité que Emmanuel Macron a actée en faisant sa proposition de dépassement, etc. Donc c'est bien, il avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui était faux, et c'est l'honneur ou l'apport essentiel de Jean-Luc Mélenchon que d'avoir cherché à reconstruire une gauche qui s'oppose à la droite, pas sur des choses intéressantes mais pas centrales, et qu'on puisse avoir des affrontements sur les sujets essentiels qui sont de l'ordre de dans quelle société on veut vivre, est-ce qu'on veut aller vers davantage de liberté et d'égalité. Bref, cet hommage rendu à Jean-Luc Mélenchon étant fait, il faut donc passer à autre chose maintenant, c'est-à-dire continuer de construire cette différence entre la gauche et la droite. Et cette différence, elle ne passe pas sur un accord, elle passe sur des propositions, des visions qui s'opposent de façon claire. Et ça ne suppose pas de s'insulter, ça ne suppose pas de... Mais tu vois, ceux qui n'ont pas parlé, excuse-moi, mais je repense à toute cette période qui vient de s'écouler pendant 2 ans. Mais enfin, tous les syndicats te le disaient, quand ils étaient reçus à Matignon ou au ministère du Travail, on ne les écoutait pas. On venait les recevoir, on leur projetait un PowerPoint, c'est bon, vous avez entendu, voilà, c'est ça qu'on va faire, salut messieurs, mesdames. Bon, donc, je veux dire, ceux qui n'ont pas discuté, qui n'ont pas respecté les processus de débat, la démocratie sociale et toutes les formes démocratiques avec leur 49.3, je t'écoute même pas, boum, je te balance un 49.3, c'est eux. Donc ça, j'espère qu'on ne fera pas ça, évidemment.
Évidemment qu'il faut être respectueux, discuter, écouter quand il y a des bonnes propositions, mais ça ne fait... Et même quand il y a des mauvaises propositions, même quand on n'est pas d'accord, tu vois, on peut quand même écouter. On peut écouter, débattre, s'opposer, etc. Et on se respecte, et on n'insulte pas tout le monde, et on n'excommunie pas tout le monde. Tout ça, c'est tout à fait exact, mais c'est comme ça, c'est par c'est par le fait qu'on tienne des positions qui sont intéressantes, justes, qui correspondent aux préoccupations des gens et pas des propositions surannées, et qu'on les tienne et qu'on les argumente, et c'est ça qui reconstituera, à mon avis, un clivage gauche-droite intéressant. Mais bon, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à se reparler, tu vois. Et là, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on apprend que je sais pas, Marine Tondelier a discuté avec... bon, le problème, c'est qu'ils font ça un peu en loose day. Mais moi, c'est pas ça que j'appelle se parler, passer un coup de fil. Marine Tondelier passe son temps à nous raconter tous les grands de ce monde qu'elle a eu au téléphone. Ça me casse les pieds. Franchement, je te jure, ça me casse les pieds. C'est pas ça, se parler. Se parler, c'est pas dire j'ai eu bidule et machin au téléphone. Non. Se parler, c'est mettre dans le débat public, devant tout le monde, des propositions. Exactement. Donc, se parler, c'est faire ce et à la fin, t'as l'autre qui dit, nous faisons à notre petite échelle. Et après, t'as l'autre qui prend aussi la parole et qui dit, bon, bah, ok, banco, j'ai écouté, ça me va. Enfin, et moi, c'est ça que j'appelle un accord. Là, non, c'est pas un accord. C'est pas un accord. C'est pas un accord, c'est la démocratie. On accepte, on est tous d'accord pour dire qu'on continue de vivre en démocratie. Et de vivre ensemble. Oui, dans démocratie, de vivre ensemble. Mais c'est pas un accord, ça. Bon, je veux dire, si tu veux juste dire que tout le monde est d'accord pour s'inscrire dans la République française, bon, bah voilà, c'est ok, c'est ça le niveau d'accord, mais je pense que c'est possible. Mais un autre accord que celui-là n'est pas possible. Non, mais moi, je dis juste qu'en fait, au bout d'un moment, il faut que le patron... Il n'est pas souhaitable. C'est même pas qu'il n'est pas possible, c'est qu'il n'est pas souhaitable. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir... Parce que la vérité politique, c'est que la Macronie a fracturé le pays, a désespéré, les gens se sentent méprisés, ils vivent de plus en plus mal, et ça ne... Enfin, je veux dire, on ne va pas passer d'accord avec eux. Voilà, ils nous ont maltraités, mais... individuellement et collectivement dans notre chair comme dans dans le respect que l'on nous doit, qu'on doit à tout un chacun. Enfin, non, il n'y a pas d'accord possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus avec qui on puisse parler. Tu vois, je veux dire, et puis c'est pas seulement réservé à la Macronie. Je sais pas, moi, Bertrand machin là du Nord, je le trouve plutôt respectable, ce mec. Tu vois, je veux dire, je dis pas qu'on peut pas faire des choses. Xavier Bertrand. Moi, je voudrais juste donner un autre exemple qui est pas les Hauts-de-France, mais c'est en Allemagne. Alors, c'est une autre tradition démocratique, mais il y a un Land, donc une région allemande, qui est dirigée par Die Linke. Ce qui est quand même assez rare pour le noter. Donc Die Linke, c'est en gros l'équivalent de la gauche c'est la gauche de la gauche allemande. Et il dirige la région alors qu'ils sont minoritaires dans le parlement régional. Et il le dirige en accord en fait avec la CDU et le SPD, donc les deux partis de gauche traditionnelle et de droite probablement conservatrice. Probablement qu'ils sont les plus forts des trois. Comment ? Ils sont probablement les plus forts des trois. Oui, mais ils sont minoritaires et les deux autres ont accepté parce qu'il y a le risque de l'AfD en face. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, mais il y a eu un deal. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont dit ok. Je sais pas ce que c'est le deal. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont discuté, ils ont dit bon bah ok, c'est bon. Genre stop, tu vas machin. Et ils se sont ils ont des postes. On va envoyer Marine Tondelier. On va aller envoyer Marine Tondelier parler avec Attal. Elle a l'air de trouver ça super chouette. Dans le curage, ils ont des postes. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils se sont répartis des espaces. Mais tu as eu la même chose en Grèce quand Syriza a dirigé le dernier gouvernement qui était dirigé par Tsipras. Il y avait un parti, je sais pas moi, j'allais dire c'est un genre du Pont-Aignan qui était dans le bastringue, c'est-à-dire des nationalistes, souverainistes, etc. Quand il s'agissait de s'opposer à la Commission européenne, il y avait un petit groupe qui avait été associé au parti. Donc tu trouves ce genre de choses qui nous paraissent très baroques vu d'ici, mais je te dis pas que, encore une fois, je te dis Xavier Bertrand, s'il veut faire un truc qui est correct et sur lequel on est d'accord pour que ça se fasse, moi,
je ne suis pas du Nord, hein, peut-être que sa politique est exécrable dans la région qu'il dirige, mais les prises de position qu'il prend à l'échelon national me paraissent plus acceptables que Laurent Wauquiez, par exemple. Et par contre, tu vois, me dire qu'Elisabeth Borne, elle est dans la gauche de la Macronie, ça te donne un peu la limite. Donc Aurélien Rousseau est carrément dans le nouveau Front Populaire. Oui. Son directeur du cabinet, tu vois. Oui, non, mais j'entends. Il est son directeur de cabinet, ce qui est une chose. Par contre, quand il a été ministre, il a dit je me casse parce que je ne vais pas valider en tant que ministre. Quand il est responsable en lui-même, par lui-même de son action, et directeur de cabinet, c'est pas exactement la même chose. T'es pas le leader. Bien sûr. Voilà. Donc, non, on peut dire mais il aurait pu. Il est antisocial, mais pas raciste, tu vois. C'est déjà pas mal. Je sais pas ce qu'il est. Je sais pas s'il est antisocial et pas raciste. Je sais pas ce que lui pense de tout ça. On peut regretter profondément qu'Aurélien Rousseau ait participé à cette chose. Et puis il y a des gens qui changent. Et puis il y a des gens qui changent. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de l'écologie, je crois. De l'écologie, ouais. Si. Elle a dit hier que finalement, après les porte-à-porte qu'elle a fait pendant sa campagne, elle était contre la réforme de l'assurance chômage. Génial. Et là, t'es là, genre, alléluia, Agnès Pannier-Runacher qui a fait du porte-à-porte et qui a découvert que finalement, quand même, ça foutait vraiment les gens dans la merde, genre, son retard cette réforme de l'assurance chômage. Non, mais, on en rigole, mais c'est très bien, enfin, c'est très bien, en fait, qu'elle change d'avis en ayant rencontré des gens. Moi, je trouve ça assez sain. Parfait, d'ailleurs, qu'elle le dise comme ça. Que tout le monde réfléchisse, mais ce sont pas, voilà, c'est le fonctionnement démocratique bien compris. Bon, ben, on n'est pas d'accord, mais à vrai dire, on n'est pas non plus pas trop d'accord. Enfin, peut-être le mot deal qui fait peur à Catherine. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais sérieux, hein, Pablo, je suis pas d'accord. Je pense que la politique, ce n'est pas du deal. Et pour moi, ça fait vraiment partie des trucs qui sont très profondément viciés. Non, mais le deal, et encore une fois, le deal, ça veut pas dire un petit truc dans le dos. Mais moi, je ne supporte pas la façon que l'on a d'envisager la politique, tu vois, dans lequel il y a des petits accords, dans lequel il y a des petits accords, des deals, des coups de téléphone entre chefs de parti, des négociations en secret. Mais tu résumes tout ça, on dirait que c'est en secret. Un deal, c'est pas forcément un deal secret, sinon j'aurais dit un deal secret. Je ne t'ai pas dit, je te dis le deal, les secrets, les appels entre chefs de parti, tout ça, ça me fait chier. Voilà, le côté petit monde dans la bulle. Par exemple, le nouveau Front Populaire. C'est un accord. C'est un accord en fait entre partis et genre je suis désolé mais c'est un bel accord. Tu vois, ce qui m'a plu moi dans le nouveau Front Populaire, c'est que c'était pas qu'un accord entre partis. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé et c'est ça que j'aimerais qu'il se poursuive. C'est-à-dire que si l'accord c'est entre Olivier Faure, Tondelier, Roussel et puis Bompard, si c'est un accord entre quatre, j'en ai rien à faire. Tu vois, je veux dire franchement et ça m'intéresse pas moi ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que son élaboration soit un peu supérieure à ce qu'ils ont pu réussir à faire en 5 jours. Vraiment. Gloire à eux d'avoir fait ça en 5 jours. Vraiment, ils ont fait le max, mais ça ne peut pas être un modèle de ce qu'est la politique. Il faut que la politique, ce soit plus profond, plus travaillé avec tous, et plus porté, et plus décentralisé. Enfin, pas décentralisé, parce que c'est un mot totalement technocratique, mais il faut que ce soit dans la vie des gens, dans l'entreprise, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les familles, partout. C'est ça la vraie vie. Et c'est pas... Moi, je déteste la façon dans laquelle se construit aujourd'hui la politique. Ça devient un truc de professionnel de la politique, entre professionnels de la politique. Moi, je ne suis pas de cette culture-là, franchement. Je te dis vraiment, ce n'est pas ça, moi, ni mon histoire, ni ma perspective. Sauf que là, on parlait de la gouvernabilité de la France, et que là, on est dans un truc d'expert. Non. Justement, je ne suis pas d'accord. Tu vois, mon cher, nous ne sommes pas d'accord. Amen. À demain. À demain. Il faudra peut-être qu'on se parle des groupes, la formation des groupes. Oui, ça on en parlera demain, non? Ouais. Oui. Pardon, on en parlera demain de ça. Ciao, ciao.